Bien, une petite vidéo pour terminer cette feuille. Donc, je vous ai déjà présenté le schéma du réseau. Donc, on a un réseau 150.25 ici, /16, un réseau 164.250.0.0 /16, un 32.0.0.0 /8. J'ai configuré l'adresse IP de cette machine, de cette machine, de cette machine. Donc, elles sont chacun dans leur réseau, 164.250.32. Et puis j'ai configuré les interfaces des routeurs. Ça, il ne peut pas l'inventer tout seul. Donc en fait ici, du côté du réseau 150.25, je vais lui donner comme adresse IP 150.25.0.10. Du côté 164.250, il a l'adresse IP 164.250.0.10. Et puis ici, il ne peut pas avoir la même, parce qu'en fait on est dans le même réseau. Donc en fait ici, le routeur R2, il a comme adresse IP 164.250.0.11. compatible avec le 164.250.0.0. Et puis de l'autre côté, le routeur R2, il a aussi une interface, donc une carte réseau, dans le réseau 32. Et en fait, son adresse IP, c'est 32.0.0.10. Alors, voilà la table de routage que je vais devoir remplir. Alors, en fait, il y a des lignes que le routeur... donc en fait, là, je fais la table de routage du routeur 1. Il y a des lignes que le routeur R1 est capable de remplir tout seul. Donc en fait là, c'est pas de la magie, c'est simplement un algorithme. Donc en fait, dans la mesure où ici je lui ai dit à ce routeur R1 qu'il avait une carte réseau qui était dans le réseau 150.25.0.10 et que son masque de sous-réseau c'était 16, et en fait il est tout à fait capable de déduire que de ce côté-ci, du côté de cette carte-là, il est branché sur un réseau qui est comme adresse IP 150.25.0.0/16. Donc en fait, c'est pas de la magie, ça n'est que de la déduction. Donc en fait ici, lui, tout seul, il va créer une ligne et il va donner l'adresse IP du réseau. Donc ici, il va dire pour toutes les adresses IP qui sont en 150.25.0.0, ici il va mettre un /16. Donc c'est pour toutes les adresses IP 150.25.0.1 jusqu'à 100.100 ou jusqu'à 250.250. D'accord, il y a toutes les combinaisons possibles. D'accord. Donc en fait cette ligne-là, elle va fonctionner pour toutes les machines qui sont connectées dans le réseau 150.25.0.0. D'accord. Et en fait, si le routeur a une trame à remettre ici, et que la trame est à destination d'une machine qui est en 150.25.0.0. Donc en fait ici, c'est cette ligne-là qui va être choisie. En fait ici, il a deux choses à paramétrer. C'est par l'interface, c'est-à-dire que la carte, la trame qu'il a à envoyer, soit il l'envoie par ici, sur cette carte-là, ou sur cette carte-là. Dans la mesure où l'adresse de destination c'est 150.25 quelque chose, il va l'envoyer sur cette carte-là, naturellement. Donc en fait ici, il va noter ici, dans la dernière colonne, par l'interface. Donc en fait ça, j'ai changé un peu d'intitulé. C'est une carte interface, une carte réseau, et elle est locale. C'est-à-dire c'est une des deux cartes de R1. Donc en fait, il a le choix entre 164.250.0.10 et 150.25.0.10. Il va prendre la 150.25.0.10, bien sûr. Donc ici, je vais avoir 150.25.0.10. Bon, puis à qui il l'envoie? Alors, à qui il l'envoie, ça, c'est pour faire du routage. C'est, par exemple, si jamais il devait l'envoyer à un routeur un peu plus, enfin, qui peut joindre. Mais en fait, ici, il n'y a pas besoin de routeur. Le routeur R1, il est dans le réseau, il est dans le réseau 150.25 et la destination, c'est dans 150.25. Donc en fait, ici, il n'a pas besoin d'un routeur. Donc en fait, il n'y a pas de passerelle. Donc en fait, ici, on dit, il n'y a pas de passerelle. Alors, chez Microsoft, quand on affiche une table de routage, ici on trouve OnLink. On est sur le lien. D'accord. Donc en fait, on est arrivé, quoi. Voilà. Donc voilà la première ligne. Et puis, exactement comme il a fait la ligne, comme le routeur R1 savait qu'il avait une carte réseau qui était dans le réseau 150.25, mais il a aussi une carte réseau dans 164.250. Donc ici, il va se fabriquer une ligne dans la table de routage, tout seul,
Donc, comme il sait que cette interface ici, elle est en /16, mais en fait, il en déduit que le réseau, c'est 164.250.0.0/16. Donc, c'est une ligne qui va marcher pour toutes les adresses qui commencent par 164.250. Et en effet, vu de R1, toutes les destinations 164.250, bah, c'est toutes celles qui sont dans ce réseau-là, et c'est un réseau local pour lui. Donc, il n'a pas besoin d'une adresse de passerelle. Il n'a pas besoin de passer par un autre routeur. Il est capable d'effectuer la remise de la trame directement. Donc en fait, ici, il faut qu'il choisisse parmi ces cartes réseau. C'est une trame qui est ici, qui est à destination de 164.250. Naturellement, il va la faire sortir sur la carte 164.250.0.10 et non pas 150.25.0.10. Ce serait une erreur. Donc ici, il complète tout seul. 164.250.0.11, c'est-à-dire son .10, pardon. C'est-à-dire son adresse IP du côté du deuxième réseau. Et puis ici, on va aussi mettre onlink. Parce qu'on n'a pas besoin de routeur. Bien. Ça, ces deux lignes-là, le routeur le fait tout seul. Donc en fait, généralement, on ne vous demandera pas de le faire à sa place, puisqu'en fait, n'importe quel routeur est capable de, avec un petit algo, un petit programme bien fait, tout ça, il a toutes les informations pour écrire ces deux lignes, donc on ne va généralement pas vous demander de les écrire. Par contre, ce routeur R1, il faut lui expliquer que quelque part dans le réseau, il y a un réseau qui a comme numéro 32.0.0.0. Donc là, c'est une ligne qu'il va falloir que je crée, moi, informaticien. Donc ici, je vais faire une ligne pour le réseau, donc 32.0.0.0/8, d'accord? Parce que c'est un réseau de classe A, et que j'ai pas fait de sous-réseau, donc voilà, j'en suis là. Alors, je vais le faire, donc en fait, on se remet dans la petite question, le petit problème. J'ai une trame à envoyer à une machine qui est dans le réseau 32.0.0. J'ai le choix, soit je l'envoie sur cette interface-là, soit sur cette interface-là. Naturellement, c'est à moi de prendre la décision, parce que le routeur, lui, il est incapable de savoir, mais c'est là-dessus que je vais lui dire d'envoyer la trame. Donc en fait ici, en fait, j'ai la même adresse IP comme dessus, 164.250.0.10. Donc voilà, la trame que je dois envoyer à cette machine-là, je l'envoie de ce côté-là, à destination de qui? Mais là, c'est pas directement accessible. Il faut que je passe par une passerelle. Et la passerelle, c'est R2. Donc en fait, qu'est-ce que je vais mettre ici? L'adresse de R2. Alors, bon, il y en a deux d'adresses de R2, il faut que ce soit de ce côté-ci, celle qui est du côté gauche, là. Donc en 164.250.0.11. Voilà ce que j'écris. 164.250.0.11. D'accord? Donc si je résume cette ligne-là, vue de R1, quand il y a une trame qui est à destination de 32 points quelque chose, en /8, d'accord, donc 32.xyz, et bien en fait il l'envoie du côté droit, du côté du réseau 164.250, son adresse c'est 164.250.0.10, à destination de qui? À destination de R2, qui lui s'occupera de renvoyer la trame à la bonne machine. Et donc, l'adresse de ma passerelle, c'est 164.250.0.11, celle-ci. Ok. Bien. On va faire exactement la même chose dans la feuille numéro, dans la table de R2. D'accord. Bon, vous arrêtez la vidéo et puis vous remplissez votre papier. Puis après, vous reprenez la vidéo et je vous explique ce qu'il faut écrire. On fait la correction. Faites une petite pause et vous faites l'exercice. Bien, on se retrouve. Donc en fait ici, je fais exactement la même chose que j'ai fait sur R1, sauf que je fais pour R2. Donc R2, je lui ai configuré deux cartes réseau. Donc en fait, il va pouvoir écrire deux lignes. Donc en fait, la première, ça va être pour le réseau 164.250.0.0/16. Donc quand le routeur R2, il a une trame à remettre, et que cette trame, en fait, elle est pour un poste, par exemple celui-ci, qui est dans le réseau 164.250.0.0. Qu'est-ce qu'il fait? Soit il l'envoie sur cette carte réseau ici, soit sur celle-là. Naturellement, c'est celle-là. Donc en fait, ici, dans la dernière colonne, c'est 164.250.0.11. À destination de qui? Ah ben, en fait, là,
le routeur est déjà dans le réseau du destinataire. Donc en fait, il n'a pas besoin de routeur au milieu. C'est pas la peine, ce serait inutile. Donc en fait, ici, on va mettre OnLink. Il a une deuxième ligne évidente, puisqu'en fait, j'ai expliqué au routeur R2 qu'il avait une deuxième carte réseau et que son adresse était 32.00.10/8. Donc il a déduit que le réseau, en fait, je prenais que le premier octet, donc 32.0.0.0. Donc il va écrire une ligne avec 32.0.0.0/8. Donc ça veut dire que quand il a une trame à destination d'une adresse en 32 points quelque chose, et bien c'est cette ligne-là qui va fonctionner. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien en fait, il faut qu'il prenne une décision au niveau des adresses IP, là, des interfaces. Soit il l'envoie sur cette carte-là, soit sur celle-là. Bah, bien sûr, c'est sur celle-là. Donc en fait, ici, on va mettre 32.0.0.10. À destination de qui? Ben en fait, là, on n'a pas besoin d'envoyer à un autre routeur intermédiaire. On est directement en relation avec le destinataire. Donc ici, on met OnLink. Et puis, à ce routeur R2, ben, il faut lui expliquer que il ne le sait pas, mais en fait, il faut lui expliquer qu'il a aussi, il peut aussi joindre un réseau qui est en 150.25, qu'il ne connaît pas. Donc on va là créer la ligne. Donc là, c'est le technicien informatique qui crée cette ligne-là. Et ici, on va écrire donc 150.25.0.0. Donc là, je fais une ligne qui englobe toutes les adresses de ce réseau-là. D'accord? Donc c'est un /16 ici. Donc en fait, j'ai une trame à destination d'une machine de ce réseau-là. Qu'est-ce que je fais ici? Soit je l'envoie sur cette carte-là, soit sur celle-là. Bah, c'est sur celle-là. Donc ici, je vais mettre 164.250.0.11. Et à destination de qui? En fait, ma trame, elle est ici. Je veux l'envoyer ici. Il faut que je passe par le routeur R1. Donc, le routeur R2, il envoie ça sur cette carte-là, à destination de cette carte-là. Donc, à destination de 164.250.0.10. Ok? Donc voilà, c'est ça du routage. C'est écrire cette petite ligne-là. Donc, c'est pas bien compliqué. Qu'est-ce qu'on peut rajouter quand on va regarder une table de routage sous Windows? En fait, on va avoir une ligne en plus ici qui s'appelle le métrique. Donc, quand on est sur un réseau compliqué, bien éventuellement, pour joindre un réseau, on pourrait peut-être avoir plusieurs chemins. Donc, je sais pas, moi, par exemple, on pourrait mettre ici un autre routeur, ici, R3, par exemple. Et ce R3, eh bien, en fait, on rajoute une carte dans R2, d'accord, donc ici, il y a un réseau, là, d'accord, ici, il y a encore un réseau. Et puis voilà, donc en fait, quand je suis dans R2 et que j'ai une trame à envoyer sur ce réseau-là, soit je peux passer par ici, j'envoie à R1, puis R1 fera parvenir la trame au destinataire, ou alors j'envoie à R3, qui envoie à R1 et qui remet la trame au destinataire. Donc en fait, ça veut dire qu'ici, je pourrais trouver deux lignes pour le même réseau. Donc j'ai le choix. J'ai deux chemins possibles. Donc en fait, pour essayer de trouver le meilleur, mais en fait le meilleur éventuellement, on va mettre un métrique ici. Alors, c'est quoi le métrique ici? Ben, c'est le nombre de routeurs qu'on va devoir traverser pour arriver à destination. Donc si jamais ici, dans R1, dans R2, je passe par R1, c'était la troisième ligne ici, mais en fait le métrique, ça va être 1. D'accord? Parce qu'en fait, de R2, je passe par R1, ça fait un routeur, et puis ensuite c'est la remise finale. Si jamais je prends l'autre chemin, ici je passe par un routeur, deux routeurs, et j'arrive à la fin. Donc ici, j'aurai deux routeurs là. D'accord? Donc en fait, le routeur R1, le routeur R2, quand il va décider du routage, donc du chemin parcouru par la trame, et bien en fait, il a une route ici avec un routeur à traverser, et puis une autre route avec deux routeurs à traverser. Et bien il va opter pour la première ligne, parce qu'a priori, ça doit être plus rapide. D'accord? Donc ça, c'est le logiciel RIP qui gère ce genre de choses. D'accord? Si on regarde une table de routage sous Windows,
eh bien en fait, on s'aperçoit que les valeurs de métrique, là, elles sont complètement idiotes. Vous avez des valeurs de métrique qui sont à 300, des choses comme ça. Enfin, des nombres complètement disproportionnés. Mais c'est simplement parce que il affiche toujours un métrique et qu'en fait, RIP n'est pas configuré, n'est pas installé sur la machine. Et donc, en fait, ici, les métriques, je ne sais pas exactement à quoi ils correspondent. En tout cas, ils ne veulent rien dire. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à regarder un petit peu une vraie table de routage. Et puis ensuite, on passera sur un autre exercice avec une structure un petit peu plus complexe que celle-ci, donc qui était juste pour expliquer ce qu'on mettait dans une table de routage. Et puis, donc, regardez, une vraie table de routage, en fait, il n'y a pas que 3 lignes. Il y a plein d'autres lignes, enfin plein, il y a 2-3 fois plus de lignes, parce que, en fait, il y a des lignes qui sont déduites de celles-là et qui sont un peu plus particulières, quoi. D'accord ? Mais enfin, voilà, le travail qu'on vous demande généralement, c'est la dernière ligne, là. Les 2 premières sont créées automatiquement par le routeur, et puis il n'y a que la dernière ligne à écrire, à créer, et c'est généralement le but des questions qu'on peut trouver en interro. Voilà.